الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن La mosquée là, c'est Tioté, le footballeur. Il a fait ça pour donner à la communauté musulmane de la Sojefia. On a donné notre accord. Et pour que les gens vont accepter la construction, le ministère de la Construction a demandé qu'il y ait 12 signatures. Dans les 12 signatures, Dieu merci, nous on a eu 24 signatures. Après les 24 signatures, on les a données, ils ont commencé les travaux. Et puis, on a appris que le footballeur qui a décidé de nous donner cette mosquée-là est décédé. J'ai cherché à rentrer en contact avec sa femme, ce n'était pas facile. Dieu merci, je suis rentré en contact avec sa femme tout récemment. Mais entre-temps, je suis passé par la fédération des arbitres, le président des arbitres de Côte d'Ivoire, qui est M. Suleiman Koulibaly. On veut aller présenter les condoléances à Mme Tioté, on n'arrive pas. On ne sait pas où elle se trouve. Lui, il est rentré à la fédération pour chercher le contact de Ben Salah, Omar Ben Salah. Et c'est Omar Ben Salah qui a donné le nom d'un de ses parents qui est Tioté. Je suis allé le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué. Il a dit, bon, si c'est ça, je vais rentrer en contact avec la bonne dame. Elle a dit de patienter parce qu'elle venait de perdre son mari. Il faut qu'elle finisse son veuvage d'abord. Dieu merci. Quand c'est fini, ils ont fait pieds et mains, ça n'aboutit pas. Il y a un jeune qui est venu avec quelqu'un pour me dire, ah, il y a Mme Tioté qui veut te parler. Il m'a mis en contact avec Mme Tioté. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle est jusqu'en Angleterre. Quand elle m'a appelé, j'ai eu, elle dit, Madame, je suis très content de te parler aujourd'hui parce que moi, mon problème, c'était de présenter les condoléances. Parce que ton mari est décédé, j'ai tout fait pour entrer en contact avec toi, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui que je suis en train de te parler, je te présente mes condoléances. Que Dieu ait pitié de l'âme de notre petit. Dieu merci, vraiment on a bien échangé. Et on a abordé le problème de la mosquée. Elle dit, cette mosquée-là, je veux bien la construire. Ça, ne vous en faites pas, je veux bien la construire. Parce que mon mari a décidé de donner ça effectivement à la communauté. Ce qu'il a décidé, je ne peux pas faire le contraire. Ça va être fait. Elle-même m'a dit, ah, Papa Traoré, ce qu'il veut te demander, parce qu'elle est un peu à bout de souffle, si on peut l'aider, il dit, bon d'accord, nous on va parler aux gens. Quand on regarde cette mosquée, quand on s'approche même de ça, c'est une odeur nauséabonde que vous rencontrez. Ils viennent, ils déferquent, font des pipis, font tout ce qu'ils veulent dedans. Et c'est devenu même un lieu de fumoir. Malheureusement. Pourquoi? Parce que ils sont les herbes qui sont dedans. Les herbes tellement poussées qu'on ne sait même pas que c'est un lieu qui était prévu pour une mosquée. Passez par votre antenne, demandez à des personnes de bonne volonté, ceux qui sont capables de nous aider. Je vais parler en particulier de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. Je commence par lui, parce que c'est lui le patron du football en Côte d'Ivoire. Je vais parler de tous les supporters de l'équipe nationale. Kolo Touré, Drogba, Yaya Touré, Ben Badi, Issouf Alikou Fofana, Ben Salah, Guy Niaouré, enfin tous ceux que je connais comme footballeurs. Je leur demande pardon pour qu'ils viennent terminer la mosquée de leurs frères décédés. Tioté, c'est de lui qu'il s'agit. Il a accepté d'offrir à la communauté musulmane de Sojefia à Boboga une mosquée. Les travaux ont été entamés. Malheureusement, à un moment donné, le petit s'est éteint au cours de son football. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Il veut confier ça aux musulmans. Les édifices de Dieu, là, on ne joue pas avec. Que chacun y mette sa bonne volonté pour nous aider.
Sa femme, elle est là, elle est en Angleterre. Elle est très, très fatiguée. Elle a des enfants en main. Aujourd'hui, elle a la volonté de faire construire cette mosquée-là. Mais elle est essoufflée. Elle a beaucoup de force. Elle dit, si nous pouvons le faire, qu'on le fasse. Si on peut le faire. Mais pour le faire, là, il faut que nous passions par des gens de bonne volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout que c'est un joueur. Si c'est fini, là, on dit voilà la maison de Dieu qui a été offerte par un joueur. Et ce joueur-là, il n'est plus là. Ses camarades, ses frères, ses amis ont donné la main, se sont donné la main pour construire cette mosquée. Nous allons regarder ça comme ça. La maison de Dieu appartenant aux footballeurs qui ont remis à la communauté musulmane de la Bobo-Soyefia. Nous n'avons pas d'édifice religieux. Il n'y en a pas. C'est ce que nous avons voulu nous donner. On ne savait même pas. Ça allait être une surprise pour nous. Malheureusement, le petit est parti. Il est décédé. On fait comment? Aidez-nous. Le président Alassane Ouattara, qui est pour tout le monde, vous appartenez à la Côte d'Ivoire, c'est vous, le père de la nation. C'est un de vos enfants qui a commencé quelque chose. Il n'a pas pu terminer, il a été rappelé à Dieu. On sait que vous avez tout à faire, mais il y a des structures qui sont en place. Demandez-les de nous donner coup de main pour finir cette mosquée-là. Au moins, on va regarder. J'implore le pardon de tout un chacun. Footballeurs, pas footballeurs, tous ceux qui sont ivoiriens, étrangers, quand on fait un édifice religieux, ce n'est pas fait pour une nationalité, c'est pour tout le monde. Je vous en prie, faites un effort. On compte sur vous, aujourd'hui, demain, pour que cette mosquée soit construite. C'est tout ce que nous demandons, c'est la mosquée. On ne demande rien d'autre, la mosquée. Que vous envoyez l'argent, que vous envoyez les matériaux de construction, ça passe. Du gravier, du ciment, planches, etc., etc. Ça va passer. Je vous en prie. Merci beaucoup.